Shalom, nous allons étudier le DAF Tzadik Red dans Masachet Sanhedrin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Tzadik Zen Amud Bet, à la toute fin de cette ligne. Amarlo, Yoshua Ben Levi, les Rabbi Eliezer. On a toujours cette discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que le Mashiach et la Géoula, la délivrance finale, ne viendra que si le peuple juif fait tchouva, ou est-ce que dans tous les cas, c'est prévu que ça vienne quoi qu'il arrive? Donc là, on a Rabbi Yoshua qui y a Rabbi Eliezer. Valokvanema, c'est marqué. Quoi Amar Hashem, ainsi s'exprime Akadosh Baruch Hu, Goel Israël Kedosho, celui qui délivre son peuple Israël qui est saint, Livzoné Feshlim Ta'ev Goel la Eved Moshlim. Et ici on parle du Am Israël comme étant quelque chose de quelqu'un de mévousé, de honteux, Ta'ev, Milachon To'eva, c'est-à-dire qui se comporte mal et qui est finalement dominé par les nations. Donc on décrit le Am Israël qui va être libéré comme étant un peuple qui est dominé et qui fait des fautes, qui est sali par ses fautes. Et donc on a l'impression que ce n'est pas la tchouva qui est nécessaire pour la Géoula. Et après c'est marqué au sujet de la Géoula, Melachim Yerou Vekamo Vesarim, Yishtachavu, que les rois vont voir se lever et se prosterner, mais en tout cas le peuple a l'air d'être dans un état de fauteur au moment où il est délivré. Alors Rabbi Eliezer qui lui veut dire que c'est la tchouva qui provoque la Géoula, Valok Varnema, c'est marqué par ailleurs Im Tashuv Israël, Neum Hashem, et là Tashuv, si tu reviens Hashem, Israël, Hachem jure, et là, Tachou revient à moi, donc on a l'impression que c'est vraiment pour cela qu'il nous libère. Rabbi Yoshua lui dit, Amalor Rabbi Yoshua, il y a une autre verset dans Daniel, et j'ai entendu l'homme qui est habillé avec du lin, Hachem Ma'al, qui était au-dessus du fleuve, il a levé sa main gauche, sa main droite vers les cieux, il a juré par la vie du monde qu'il est Moed Moadim Bachetzi, Yad Am Kodesh, qu'il va revenir les Moed Moadim Vachetzi, dans un temps qui est prévu, qu'on appelle Moed Moadim Vachetzi, une sorte de temps et demi, en tout cas, c'est un temps qui fixe en tout cas. Et cet homme qu'il voit, qui lève les mains au ciel, c'est évidemment Kadosh Baruch Hu. Et donc, on a Daniel qui a l'air de dire que cet homme qui représente Dieu lui a dit qu'il viendra à un temps qu'il appelait Moed Moadim Vachetzi. Veshatak Rabbi Ele. Tichlena Kol Ele, à la fin de ce passage-là, c'est marqué que tous les malheurs que nous vivrons à ce moment-là s'arrêteront, et donc c'est bien la preuve que ce verset parle de la Géoula, Veshatak, Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer s'est tu, et il a l'air d'avoir accepté ce dernier argument de Rabbi Yoshua, qui montre qu'Akadosh Baruch Hu viendra, même sans tchouva vers Israël. Rabbi Abba nous dit, En lecha ketz megoulé misé. Tu n'as pas de verset plus clair au sujet de la Géoula de la délivrance. Chez les c'est marqué dans Yecheskel, Vatem Mari Israël, et vous, montagne d'Israël, Anefechem, Titenu ou Peyechem Tisou, les amis Israël. Vous allez donner finalement vos branches, vous allez porter les fruits de l'ami Israël, du peuple d'Israël, qui kirvou la car ça va bientôt arriver. C'est une allusion à la réussite matérielle du ami Israël au moment de la fin des temps. Rabbi Eliezer, Omer, Afmizeh, il y a un autre verset, Shnemar, qui dit Fna Yamim Aem, Sra Adam Loniye, ou Sra Behema Enena. Et un jour arrivera où il n'y aura pas de salaire pour l'homme ni pour l'animal. Et à ceux qui vont et qui viennent, il n'y aura pas de paix à cause des souffrances. Donc là-bas, on a l'air de dire que l'humanité de manière générale aura du mal à trouver sa parnassa. Même le travail de l'animal ne sera pas rentable. Et à la fin, on nous dit que ceux qui vont et qui viennent n'auront pas de paix à cause de la souffrance. La Gemara dit que veut dire la fin de la phrase? Ravama, c'est Talmidei Chachamim, Af Talmidei Chachamim. Pourquoi? Shekatu Bahem Shalom. À qui on associe souvent le Shalom, la paix Yertiv, et Shalom Rav, les Ohavet Toratecha, beaucoup de paix, les Ohavet Toratecha, ceux qui aiment ta Torah, et eux, En Shalom Mipinatzar, ils ne seront même pas en paix, ils n'ont pas de tranquillité, alors que normalement ils l'ont. Pourquoi? À cause des souffrances de Mashiach. Shmuel nous dit que il faut que les prix deviennent tous équivalents et que toutes les denrées alimentaires aient des prix équivalents pour que ce soit un signe de Mashiach. Le Mashiach ne viendra que au moment où, lorsqu'on cherchera du poisson pour un malade, on ne le trouvera pas. Je vais durcir, je vais geler ou durcir les mers, et je vais rendre leurs fleuves comme de l'huile, donc les poissons ne pourront pas
se propager dedans. Et Katav, Bayamahu, un Tzmiach Keren et Israël, c'est marqué après, qu'à ce moment-là, il va faire germer le Keren, la corne d'Israël. Là-bas, Tzmiach Keren Yeshua, c'est toujours la corne de la délivrance, et donc c'est une allusion à la Géoula finale. Amar Rav Chanan bar Chanina, En ben David ba, Ashetichle Machut Azalam Israël. Nous dit Rav Chanan bar Chanina que le fils de David, qui est le Mashiach, ne viendra que lorsque la royauté ou le pouvoir faible, Zala, le pouvoir de peu de valeur, finira par partir d'Israël. Shnema, c'est marqué avec Karat Azalzalim Bemazmerot. Il va couper, il va retrancher Azalzalim, justement ceux qui sont Zolim, qui n'ont pas de valeur et qui dominent l'armée Israël. C'est marqué après. C'est là qu'Hachem va faire un cadeau à son peuple en le délivrant. Et donc, c'est une allusion au fait que la délivrance viendra juste après la fin de la royauté ou du pouvoir faible qui est en Israël. Amar Zeri, Amar Rabbi Chanina, En ben David ba'ach chlugasarwach m'Israël. Le Mashiach ne viendra qu'une fois que les orgueilleux auront disparu du Ham Israël, comme c'est marqué, qui az asiem et kirber, alizé gavater. C'est marqué dans Tzfania là-bas. À ce moment-là, j'enlèverai de ton sein, alizé gavater, tous ceux qui sont orgueilleux. Urtiv, c'est marqué, veishartiv et kirber, amadi vedal vechasu veshem Hashem, et je laisserai en ton sein un peuple pauvre et indigent, vechasu veshem Hashem, et à ce moment-là, ils seront protégés par Akadosh Baruch Hu. Rabbi Simon Mishum Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, En ben David ba'at sheichlu kol hashoftim shetrim Israël. Lui dit que il n'y aura de Ben David de Mashiach que lorsque tous les dirigeants et tous les juges seront aussi enlevés d'Israël. Shema Shnema Vashiva. Yadi alaïr ve'etzchof kabor sigaïr. Là-bas, je vais mettre ma main sur toi. Ve'etzchof. Et là-bas, je vais trier. Là-bas, le tzoref, c'est celui qui chauffe le métal pour enlever les impuretés. Kabor sigaïr. Sigaïr, ici, ce sont les dirigeants. Et Vashiva shoftaïr. Et là-bas, shoftaïr, ce sont les juges. Kevarishona. Maroula, Eyoshaim Divnet la Bizdaka, selon Roula, Jérusalem ne sera libérée que par la Tzedaka. Ici, on ne rentre pas dans les détails. Vous avez remarqué que des fois on appelle Mashiach, des fois on appelle Ben David, après des fois on parle de la Géoula, des fois on parle de Mashiach, après des fois on parle ici de Jérusalem qui est libérée. Donc il y a des distinctions, mais encore une fois, ce sont des Agadot vraiment à étudier en profondeur. Ça fait partie des Agadot les plus complexes, les plus profondes du chasse. Là, on passe assez rapidement. Donc, la tzedaka. Pourquoi Tzion b'mishpat tipade. Tzion, c'est Jérusalem. B'mishpat tipade sera délivré par la justice. Veshavea. Et ceux qui y reviendront, bitzedaka, par la tzedaka. Donc, le fait de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Maharapapa, i batle yehire, batle amgouché. On a dit plus haut que les orgueilleux disparaîtront du Ham Israël. Si les orgueilleux disparaissent, battre les amgouchés. Amgouchés, c'est soit ceux qui font un Zara, soit des gens qui font de la sorcellerie et qui embêtent leur Ham Israël. Ils battent les daïnés, et si on a dit qu'il n'y a plus de shoftim de juges, battent les gazir paté, ça éliminera en même temps les gazir paté. Ici, c'est des gens qui utilisaient, qui abusaient justement du pouvoir de juge ou du pouvoir politique pour contrarier leur Ham Israël. Ils battent les yéré, battent les amgouchés, d'où on sait cela que s'il n'y a pas d'orgueilleux, il n'y a pas de gens qui font de la sorcellerie, dirtiv et etzrof kabor sigaïr, le même verset qui parle là-bas des orgueilleux, et asira kol bedilaïr, et je vais enlever de toi ceux qui sont bedilaïr, ceux qui t'abandonnent et qui te trahissent. Et battent les dayanim, battent les gazir paté. Maintenant, le lien entre les dayanim et les ennemis comme ça qui oppressent l'armée Israël, dirtiv, et si Hachem mishpataïr, pina oiver, Hachem enlèvera de toi Mishpataïr, ceux qui font le Mishpat, la justice, Pina Oiver, et il aura par la même occasion enlevé tes ennemis. On voit ici que les deux sont liés. Si tu vois une génération qui s'appauvrit de plus en plus, Chakelo, attends le Mashiach, attends-le. Shnema, Ve'et Amani Toshia, parce que c'est marqué là-bas que c'est un peuple pauvre que tu libéreras. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui ne libérera qu'un peuple pauvre. Donc c'est ce que nous dit ici Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Imraït Ador, Shitzarot Rabot Baot Alav, Kanahar Hakelo. Si tu vois une génération dont les malheurs sont abondants comme un fleuve, Hakelo, attends-le, donc le Mashiach, Shnema, qui avo Kanahar, Tsar Ruach Hashem, Nosesabo. Car il viendra
Kanahar Tsar, comme un fleuve étroit, et Metzar, ça peut se comprendre aussi comme étant ici un malheur, et Kanahar Tsar, comme si c'était comme un fleuve, il viendra dans un fleuve de malheur. Et donc, ça nous apprend, et on parlera tout à l'heure un peu de Chevlé Mashiach, des souffrances qui arriveront avant la venue du Mashiach. Amar Rabbi Yochanan, en ben David va'ela bedor shekulo zakai ou kolo chayav. Selon Rabbi Yochanan, le ben David, le fils de David, donc le Mashiach, ne viendra que dans une génération qui est entièrement méritante ou entièrement coupable. Bedor shekulo zakai, méritante, dont c'est dire tiver amer kulam tzadikim dans l'am yeshu aretz. Ton peuple, ce sont tous des tzadikim dans l'am yeshu aretz, et c'est comme ça qu'ils mériteront d'hériter de la terre. C'est une allusion à la Géoula. Bedor shekulo chayav, et une génération ou une génération complètement fautive, dirtive, comme c'est marqué, Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y a pas d'homme, là-bas le verset dit là-bas, ki en ish tzadik, qu'il n'y a pas d'homme tzadik, et shtomem ki en mavgia, et entre guillemets, Akadosh s'est étonné du fait qu'il n'y ait personne pour prier et implorer pour sa génération. Urti, c'est marqué aussi dans le même genre, les Mahani et Aïsé, que c'est pour moi que je le ferai. C'est pour moi que je ferai cette délivrance, donc ce n'est pas lié au mérite des bénis Israël. Amar Rabbi Alexandrie dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ramektiv. Rabbi Yoshua ben Levi avait la tendance à opposer deux versets. Ktiv, c'est marqué dans un verset, Be'ita, en son temps, comme si la Géoula, la délivrance, devait venir à un temps prévu. Urti, c'est marqué par ailleurs, Achishena, je vais la précipiter. Alors, est-ce qu'Hachem va la précipiter? Est-ce qu'il y a un temps prévu? La Gemara nous explique, Zachou, si les Israël sont méritants, Achishena, Akadosh va la précipiter. Lo Zachou, s'il ne mérite pas, Be'ita, elle ne viendra qu'en son temps. Mais elle viendra. Rabbi Alexandrie, Rabbi Yoshua ben Levi, Ramektiv. Autre opposition de verset qui est présenté par Rabbi Yoshua ben Levi, Va'aru im anane shmaya gvar enash ate. On dit là-bas qu'au sujet du Mashiach qui viendra, il viendra im anane shmaya. Il viendra avec les nuages du ciel, donc il viendra de manière très respectable, de manière grandiose. Urti, c'est marqué par ailleurs, Ani sera pauvre, verochev al chamor, et il chevauchera un âne. Alors, le Mashiach, il viendra de manière grandiose ou pas? La Gemara dit, Zachou, iman aneshmaya, si le Ham Israël est méritant, le Mashiach viendra avec, il viendra du ciel quasiment, il viendra de manière grandiose. Lo Zachou, sinon pas de mérite, Ani verochev al chamor, comme un pauvre qui viendra sur un âne. Amalé Shavor Malka, les Shmuel, le roi Shavor, qui n'était pas un roi juif, mais qui très souvent connaissait un peu les versets, les drachot, on le voit très souvent intervenir, a dit à Shmuel, en sachant que, par ailleurs, le seul juif qu'on appelle parfois Shavor Malka, c'est Shmuel également. Donc là, on sait au moins que c'est Shavor Malka pour de bon, parce qu'il s'exprime à Shmuel. Amrito Mashiach al-Hamara ate, vous dites que le Mashiach viendra sur un âne. Ishadal et Soussé, Baraka de Hitli, moi, s'il faut, je lui prête mon cheval. A été sérieux, Shavor Malka, il s'est dit, s'il est pauvre, moi ça ne me dérange pas de lui donner une monture. Amalé le dit, Mi itlach va chivar gavne, est-ce que tu as toi une monture, un cheval qui a 100 couleurs différentes? Sous-entendu, c'est ce qu'il aura lu, donc lui, ok, c'est un chamor, mais il a des qualités que tes montures n'ont pas, donc les couleurs là-bas, c'est une allusion au fait que le Mashiach doit être capable de s'adapter à la personnalité de chacun, doit avoir une sorte de personnalité un peu caméléon, et c'est ça aussi l'idée qu'il y a derrière cette réponse de Shmuel. Rabbi Yoshua ben Levi, Ashkar l'Eliaou d'Avakaimi apitra de Marta de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yoshua ben Levi a trouvé Eliaou Navi, qui était à la porte de la grotte dans laquelle s'était réfugié à l'époque Rabbi Shimon bar Yochai et son fils Amalé. Il lui dit, Atina le alma de ate. Ai-je part au monde futur? Amalé lui dit, Imirse adonze. Ça dépend du maître, donc de la shrina. Et de venir Rabbi Yoshua ben Levi, Shnaim Raiti, j'ai vu deux personnes là-bas. Les Kol Shlosha Shamarti, j'ai entendu trois voix. C'est-à-dire qu'en gros, deux, c'est Eliaou Navi et moi. Mais je savais qu'il y avait une troisième présence que je n'ai senti que par la voix, c'était la Shrina. Alors Amarle maintenant lui pose une autre question. Ema tate Mashiach, quand est-ce que viendra le Mashiach? Amarle lui dit, Zisha il va lui poser la question au Mashiach. Alors il dit, Vechayati, où est-il? Apitra de Karta, il est à l'entrée de la ville. Maïsiman, il lui dit, comment je vais le reconnaître? Il dit, Ati ben Aniye Sovle Cholaim, il est au milieu des pauvres qui souffrent de maladies. On dit souvent la tsaraat dans cette Gemara. Et eux soignent leur tsaraat en même temps, donc ils mettent des pansements, des bandeaux, des tissus. Et lui, au lieu
de s'occuper de toutes ces plaies en même temps. Il ne s'occupe d'elles qu'une à une. Pourquoi? Parce que s'il met des tissus, des produits, tous en même temps, et qu'après il doit les enlever pour aller délivrer leur âme Israël, il mettra du temps avant de le faire. Et donc lui, il préfère s'occuper au fur et à mesure de chaque chose, comme ça, s'il a besoin, il pourra le faire. Donc, khad, amar dilma vivaina, de peur que j'ai besoin de délivrer leur âme Israël, Delo Yaakov, pour pas être interrompu. Donc, tu vas chez les pauvres et tu le reconnais de cette manière. Azal et Gabé, il est parti le voir, il l'a trouvé, à Marley. Donc, il y avait le Mashiach à l'époque de Rabbi Shua ben Levi. Shalom alecha Rabbi Umori. Il le dit, shalom à toi, paix à toi, mon maître. Shalom Rabbi Umori. À Marley, il le dit, shalom alecha Bar Levi. Il a répondu, paix sur toi, bonjour, Bar Levi, fils de Lévi. Donc, c'est Rabbi Shua ben Levi. Après, il lui dit, Amar, Lemat, Atemar. Quand est-ce que mon maître va venir? Donc, le Mashiach. À Marley, il lui dit, Ayom, aujourd'hui. Top. Ata legabé Eliaou. Il faut y voir Eliaou. Amalé lui dit Maya Malach. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit Amalek? Il a dit, il m'a dit Shalom alecha bar Levi. Il m'a dit bonjour à toi bar Levi. Alors Eliaou lui interprète et lui dit Amalé Eftachach lach ul avur le almadeate. Ça veut dire que toi et ton père vous avez l'olam haba. Puisqu'il t'a appelé bar Levi, il a mentionné ton père et en te disant Shalom à toi aussi, tu sais que tu as le monde futur. Alors Eliaou a un doute, il dit Amalé chaque croix qu'à chaque rabbi. Le problème c'est qu'il m'a dit un mensonge. Pourquoi? Donc on dirait qu'il n'est pas parti voir un avis le jour même, parce que il lui dit, m'a menti, parce que le jour où je l'ai vu, il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, et j'ai attendu toute la journée, il n'est pas venu. Alors Malé il lui dit, Achi Amar, c'est comme ça qu'il t'a répondu. Hayom mi bekolot ishmaru, comme c'est marqué là-bas dans Tehillim. Hayom, aujourd'hui je viens, im bekolot ishmaru, s'ils écoutent la voix d'Hachem. Et donc en fait, c'est une possibilité qu'il avait ce jour-là de venir, mais qui était conditionnée au fait que l'Armée Israël écoute la voix d'Hachem. De là, on voit, comme on a pu voir avec Reskia, avec d'autres passages, qu'il y a eu plusieurs époques où le Mashiach aurait pu venir, mais qu'il a manqué une, deux conditions pour que ça puisse se faire. Shalut al-Midavet Rabbi Yossi ben Kisma, les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma, on lui a posé la question, Matai ben David Ba, quand est-ce que le descendant de David vient? Amar il a dit, Mitiare ani shema tevashu mimeni hot. J'ai peur que si je vous réponds, vous me demandiez une preuve. Bon, là, ils ont dit, on ne te demandera pas de preuve, on te croit sur parole. Mais il leur a dit, alors voici le siman, et chez Paul Arazé, lorsque cette porte-là de la ville va tomber, Veïbané qu'on va la reconstruire, Veïpol elle va retomber, Veïbané on va la reconstruire, Veïpol va retomber, Veïmaspekim livnoto, Hache ben David ba. La troisième fois, on n'aura pas le temps de la construire, que le Mashiach viendra tout de suite. Bon, là, il dira, Beinu, tel nous hot, donne-nous une preuve. Alors il leur dit, Amalahem, Lokach amartemli. Mais vous m'avez pas dit avant que chez Natem Vakshim Miminiot, mais il dit que vous ne demanderez pas de preuves. Amrolo, Afal Piken. Tu as raison, mais malgré tout, on en veut une. Il leur a dit Imkar, si c'est ainsi, Yafrou Memarat Pamias les dames, que les eaux de source de Pamias là-bas, l'équivalent aujourd'hui de Banias dans le nord d'Israël, se transforment en sang, Vénéfrou les dames, et c'est ce qui est arrivé. Lorsque Rabbi Yossi ben Kisma allait mourir, il a dit faites en sorte de creuser et de m'enterrer de manière très profonde. Pourquoi chez l'école desquels le desquels chez Bavel chez Ensus chez le Parseim Nishkarbo, parce qu'il n'y a pas finalement de palmier qui aura en Bavel au moment du Mashiach. Il n'y aura pas un seul palmier justement qui ne sera pas arraché au moment de la guerre de Gog ou Magog. Il n'y aura pas non plus de cercueil qui ne servira pas comme mangeoire aux chevaux. C'est-à-dire qu'on va creuser, la guerre va faire en sorte qu'on va déraciner les arbres, on va creuser, on va déterrer. Et du coup, lui ne voulait pas être déterré, donc il a dit mettez-moi bien profond. Amarav en ben David ba'at shetit pachet amalchut. On nous dit ici que le fils de David, encore une fois le Mashiach, ne viendra que si la malchut qui domine Israël va dominer pendant au moins 9 mois. C'est le temps d'un hirayon, d'une grossesse. Finalement, la marqué la chen Hachem va les donner, donc on parle ici des nations. Adaet yoleda yalada, jusqu'au temps où une femme enfante. V'yeta echa v'shuvon al ben Israël. Et également pour les autres frères Israël ailleurs. Amaroula yete velo echmene. Oula nous dit que le Mashiach vienne
mais que je ne le vois pas. Lechen Amar, Yetev Elo Echmena, Rabba, c'est Rabba ici maintenant qui dit la même chose. Donc on a Rabba et Aoula qui disent je suis heureux qu'ils viennent, mais je n'ai pas envie de faire partie de cette génération. Rabbi Yosef, lui, par contre, Amar, Yetev Eske Deiti Vetula, de Chufita de Chamare, qu'ils viennent et je souhaite être à l'ombre de son âne, c'est-à-dire être proche de lui, être proche de ce qui arrive. Alors Agma va essayer de comprendre pourquoi Rabba et Aoula n'ont pas voulu faire partie de la génération du Mashiach. Amalé Abaye, Abaye lui dit, Maïtama, quelle est la raison? Il est Mamishum Chevlo, chez le Mashiach, si c'est à cause des souffrances qui vont venir à ce moment-là. Pourtant c'est marqué, Veatania, Shalou Talmidam et Rabbi Elazar, qu'on a demandé à Rabbi Elazar. Maya Asadam Vinasel Michelo shel Mashiach. Que doit faire un homme pour éviter les souffrances les souffrances pré-Mashiach? Il y a Asok Batora qu'il étudie la Torah, ou Gnul Chassadim et qu'il œuvre pour le bien. Omar et toi, Rabba, à Torah, avec Gnul Chassadim, tu fais les deux. Amalé dit Shema et Gromachet. C'est vrai, mais j'ai pu faire des fautes entre temps. Et les fautes peuvent enlever la promesse. Hachem fait une promesse que Torah et Gnul Chassadim protègent le Chevle shel Mashiach. Et peut-être que la faute peut enlever ça. D'où on se laisse ce principe-là, qu'une promesse peut être annulée par une faute. Qui est Rabbi Yaakov, il dit, comme m'a dit Rabbi Yaakov, il dit, Rabbi Yaakov a dit, Ramektiv, il disait, Veina nochen imach shmartem bechol hashateler. Hachem a promis à Yaakov Avinu qu'il sera avec lui et qu'il le gardera dans tous ses chemins. Et un peu plus tard, Urti vayara Yaakov meod vayetzalo, que Yaakov a eu très peur de la rencontre avec Esav. Comment peut-il avoir peur alors qu'Hachem lui a promis qu'il le protégera dans tout? Alors, il a eu peur qu'entre-temps, entre la promesse et la situation qui arrive, il y ait eu une faute de sa part qui annule la promesse divine. Quel est quand c'est marqué également dans la Shira, c'est marqué Adia Avor Amecha Hashem, jusqu'à ce que passe ton peuple. Et après, c'est marqué Adia Avor Anzukanita, c'est marqué une seconde fois jusqu'à ce que passe le peuple que tu as acquis. Donc, on nous dit qu'Adavar Amecha Hashem, Zobia Reishona, c'est le premier passage de la mer Rouge. Adavar Amzukanita, Zobia Shnia. Adavar, c'est le second passage de la mer Rouge. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de second passage de la mer Rouge. On nous dit Mor Merata, de là on apprend que Reoyim Ayo Israël Asot, la Emnes Bevia Shnia Kebia Reishona, lorsque l'âme Israël est revenu en Israël, est venu en Israël la seconde fois après le premier exil, ils auraient dû normalement retrouver et Israël en ayant un miracle, en ouvrant la mer exactement comme la première fois, et là chez Garamachet. Mais la faute a provoqué. Donc on voit bien que même une prophétie qui est marquée dans la Shira, finalement, n'est pas certaine d'arriver si la faute change la donne. Yochanan nous dit ici, Yete velo ichmine. Lui aussi, il dit que le Mashiach vienne, mais je ne veux pas y assister, donc ça fait un troisième. Shacharuta lui dit, Maïta Ama, pourquoi? Il est Mamishum Dirti, c'est parce que c'est marqué Kashayanus Ish, Nipenari Uf Agro Ado, Uba Baïd et Samach Yado, à la Kir, Unshachon Nachash. On dit ce sera comme un homme qui fuit devant un lion, Uf Garo Ado, et qui sera frappé par un ours, Uba Baïd et Samach Yado, à la Kir, Unshachon Nachash, et lorsqu'il rentre à sa maison, s'appuyer sur son mur, il est piqué par un serpent. Donc ici, ça décrit les difficultés pré-Mashiach, comme de quelqu'un qui est poursuivi, c'est une ressemblance comme quelqu'un qui est poursuivi par tous les animaux les uns après les autres. Alors il lui dit, si c'est cela, Bo Verecha Dogmato Bar Lamazé, je vais te montrer le même exemple, la même chose dans ce monde-ci. Pourquoi lorsqu'un homme va travailler dans son champ et qu'il tombe sur le santer, c'était celui qui mesurait les champs, c'était un employé municipal qui disait, voilà, toi, ton champ il est jusque-là, il n'est pas jusque-là. Et il y avait des abus, donc il ne peut même pas gérer lui-même le terrain qu'il a acheté. Domé, Kimi Shepagaboari, ça ressemble à quelqu'un qui se fait attaquer par un lion. Nirnas Laer ou Paga Bogaba, il rentre en ville et on lui demande de payer ses impôts. Les impôts, d'une certaine manière aussi, Domé, Kimi Shegarodov, c'est comme le dove, comme l'ours. Nirnas Lebeto, il rentre à la maison, Matsabana, Vunotam Mutalim Barav, et il voit ses filles et ses fils qui sont affamés. Domé, Kimi Shinshachon Nachash. Ça ressemble à quelqu'un qui est frappé par un serpent. La Mishum Dirtiv Sha'aluna, O Imyolet Zachar, Madua Raeti Kol Geva Yadav, Mchalatsav, Kayoleda Venefru, Kol Panim Lirakon. Alors, toujours, Rash qui dit à Rabbi Yochanan, ah, c'est peut-être de ce verset-là que tu as peur. Sha'aluna, O Imyoled Zachar. Sha'aluna, demandez s'il vous plaît, O et regardez Imyolet Zachar si c'est un garçon qui naît. Madua Raeti Kol Geva Yadav, Al-Chalatsav, Kayoleda. Pourquoi j'ai vu Kol Gever, chaque homme, Yadav al-Chalatzav, Kayolida.
Et ici, on parle d'une souffrance qu'on compare à Yoleda, à une femme qui accouche. Venefou kol panim le irakon, et tous les visages seront dévisagés par la maladie. Alors, Maï ra'iti kol gever, j'ai vu kol gever, tout homme. Amarava baritzak amarav, mishekol gevora shelo, c'est qui justement cet homme? C'est ici Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va se contrarier et souffrir Kayoleda, des fameux 9 mois là, de souffrance dans lesquels il va tuer les idolâtres. Hachem souffre de tuer les idolâtres. C'est quoi ces faces qui vont se transformer en faces malades? Il y a finalement deux armées célestes, les malachim, les anges là-haut, et ceux d'en bas, c'est Israël. Et Hachem se dit, Israël a été créé par moi, également les Kochavim. Comment finalement éliminer les uns par rapport aux autres? Ce qui veut dire que le fait que l'armée Israël soit punie, évidemment Hachem n'aime pas, mais même lorsque Hachem se venge l'armée Israël en punissant les nations, ce n'est pas non plus quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu aime faire, et donc c'est ça là-bas ce verset. Donc c'est pas une souffrance de l'homme, c'est une souffrance entre guillemets divine au moment de Chavle Mashiach. Marav Papa, Aïnou Damri Inche, c'est ce que disent les gens. Raïd Venafal Torah, Vazil Veshadeh les Soussé, Béourié. L'histoire d'un homme qui a un taureau qui est tombé, qui s'est blessé, et il a mis à sa place un cheval. Alors ça veut dire quoi là-bas? C'est que cette histoire qui est un adage, toujours Rav Papa en ce moment qui termine avec le petit adage Aoudan Damrinche, c'est quelqu'un qui a un taureau. Le taureau ici c'est Israël, Bechor Shoro Hadarlo, c'est le taureau. Et donc un homme travaille sa terre avec son taureau tombe et se blesse, il remplace le taureau par un cheval. Et lorsque le taureau est rétabli, il doit maintenant enlever le cheval pour remettre le taureau, mais il a de la peine tout de même, parce que le cheval a rendu service. C'est une allusion au Ram Israël, qui au départ avait la bracha d'Akadosh Baruch Hu, qui à un moment donné, à cause de l'exil et de la faute et de l'exil, a été entre guillemets remplacé par les nations, et c'est les nations qui ont eu la bracha. Et maintenant que Hachem va redonner la bracha au moment de Mashiach au taureau, donc au Ram Israël, il a de la peine tout de même que ça se fasse aux dépens des nations, qui sont encore une fois Maaseh Yadav, la création de ces mains. Marav Gidal Marav, Atene Israël, Dachle Shene Mashiach. On dira qu'à la fin des temps, c'est Israël qui va manger, qui va profiter, consommer ce qu'il y aura dans les années de Mashiach. Alors, la Gemara dit, mais c'est évident. Puisque à la fin des temps, évidemment, Am Israël sera libéré, et donc il n'y aura plus ces punitions, cette galoute, c'est normal que ce soit l'Am Israël qui profite. Alors il dit, Amar Rav Yosef, Pshita, c'est évident, mais la manachileu, qui veux-tu, qui pourrait profiter si ce n'est eux? Chilak ou Bilak, Achleleu, est-ce que Chilak et Bilak, ici c'est une expression, Chilak ou Bilak, c'est Pifi Hercule, hein, est-ce que c'est Tartampion, c'est monsieur de la rue qui va le faire? C'est-à-dire qu'autant aujourd'hui il y a la galoute, donc on peut comprendre que on ne sait pas pourquoi Derech Ishaim Tzalecha et leur Israël est en situation compliquée, mais à la fin des temps, ce sera un temps de justice, donc c'est normal que ce soit Israël. Regardez le chidouche que la Gemara nous dit, la Poukim est d'Arabi Hillel. C'est pour exclure ce que dit Rabbi Hillel. D'Amar, ce que lui disait, que En Mashiach l'Israël, il n'y aura pas de Mashiach pour l'Arm Israël. Shekva Achalohu Bimecheskiahu, parce que le Mashiach est déjà venu et on a déjà consommé les années de Mashiach et la bracha de Mashiach. Autant de Cheskia, on a vu il y a quelques jours que Cheskia aurait dû être le Mashiach, et finalement, d'une certaine manière, c'est comme si le Mashiach avait été déjà présent et que la bracha même de cette époque-là a déjà été consommée. Amarav Rav nous dit le Baria Alma et les David. Le monde n'est écrit que pour David Ameler. Shmuel Amar les Moshe que pour Moshe Rabbeinu qui a amené la Torah. Donc David c'est pour la Malchut, la royauté, et pour surtout les Shirot de Teilim. Shmuel dit pour la Torah. Rabbi Yochanan Amar les Mashiach pour le Mashiach. Maintenant, quel est le nom du Mashiach? Ma Shemo. Deberav Shila Amre Shilo Shemo. Sherav Shila, vous avez marqué la ressemblance. On dit qu'il s'appelle Shilo, je ne sais pas comme vous avez marqué dans Bereshit. Ad Kiyavo Shilo. C'est ce que vient de Shilo au sujet de Acharit Ayamim qu'annonce Yaakov Avinu. C'est qui Shilo? Donc c'est celui qui viendra délivrer, c'est le Mashiach. Dever Rabianai Amre Sherabiana, on dit Inon. Il y a aussi une petite ressemblance entre Yana et Inon. Inon Shemo Shema Yehi Shemo Le'olam. Que son nom soit à jamais. Lifne Shemesh Inon devant le soleil. Inon Shemo, c'est Inon son nom. Et bien Rabbi Chanina, chez Rabbi Chanina on dit Chanina Shemo, quand une ressemblance, Chanina. Shnema Ashalo Eten Lachem Chanina. Je ne vous donnerai pas,
où c'est pas le moment encore que vienne Hanina, donc c'est le Mashiach. Il y en a qui disent Menachem ben Chizkiah Shemo, que c'est Menachem ben Chizkiah Shema, qui rahak mimeni Menachem, Meshin Nafshi, comme c'est là-bas, qui s'est éloigné de moi, Menachem qui est Meshim Nafshi, qui ramène mon âme par rapport à la description du Beth Amikdash. Rabbanan nous dit Chivara de Berabi, que son nom ce sera le Metzora, celui qui a la lèpre, qui est dans la maison de Rabbi. Chez moi, c'est ça son nom. Shnema, Achen Cholien Hu Nasa, Umachovenu, c'est marqué là-bas dans Yeshaya, encore une fois sur l'Aftara qui parle du Mashiach. Cholien Hu Nasa, il portera notre maladie, Machovenu, c'est mais il supportera aussi nos malheurs. Anachnu, Chashavnu Nagua, et nous on pensait qu'il avait Nagua, qu'il avait une plaie de Sarahat, Mouke Elohim Um'one, qu'il était frappé par Dieu, qu'il était appauvri, et donc on voit là-bas qu'il est Nagua, donc c'est pour ça que c'est son nom qui sera Chivera de Berabi. Alors, Rav Nachman dit, si le Mashiach fait partie des gens qui sont actuellement vivants, Imin Chayahu, Kegon Ana, ce sera quelqu'un comme moi. Pourquoi? Shneimar, Ve'aya Adiro Mimenu, Umoshlo Mikirbo Yetse. Que finalement, ce sera quelqu'un de Adir, de puissant, Umoshlo, et un dirigeant qui sortira du Am Israël. Donc, comme Rav Nachman était proche de la Malchut et était le dirigeant, il dit il faut qu'il soit dirigeant. Rav dit Imin Chayahu, Kegon Rabbeinu Akadosh. Rav dit si c'est quelqu'un de vivant, c'est Rabbeinu Akadosh, celui qui est le dirigeant, là aussi, donc il est Adir Mimenu, et en plus, c'est celui qui a écrit la Mishnah. Imin Metaya, si c'est quelqu'un qui est décédé, Kegon Daniel Ishramudot, ce serait Daniel Ishramudot, le prophète. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Atid Akadosh Baruch Hu La'amid La'em David Acher. On dit ici, Rav, un jour, Akadosh Baruch Hu leur donnera un autre David, c'est-à-dire un descendant de David. Shnema, ve'avdu et Hashem Eloheim, ve David Malkam, Ashay Hakim Laim, c'est marqué. Ils ont servi ou ils serviront leur Dieu et David, le roi. Mais là-bas, c'est pas marqué Asher Hakim, Hakim Lonemar, c'est pas David que j'ai placé comme roi, mais c'est marqué Hakim au futur que je placerai. Donc on a l'impression qu'il y a un autre David qui viendra. Agmad dit, Amalé Rafa dit à Abaye, ve'active David Avdi Nasila Em La'olam. Pourtant, il y a un verset dans Cheskel qui dit que c'est David, mon serviteur, qui sera leur Nassi, leur dirigeant à jamais. Comme si ce n'était pas son descendant qui allait diriger, mais David lui-même qui allait revenir au moment de Triat HaMetim. La Gemara nous dit Kegon Kessar ou Palgé Kessar. Ce sera comme aujourd'hui chez les Romains avec un César et Palgé Kessar, c'est donc une sorte de vice-César. Pareil, il y aura un roi et un vice-roi et un Nassi. Et donc le roi sera le descendant de David Améler. Et David Améler, c'est assez étonnant, ne sera que le vice-roi. Et c'est pour ça que au sujet du descendant de David Améler, c'est marqué là-bas que c'est Malkam, c'est le roi Asher Hakim Lahem. Alors que ici, quand on parle de David Atzmo, on parle de Nassi simplement de dirigeant.